Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de particulier. C'est vraiment quelqu'un de spécial, de cher à mon cœur. Du changement, je dirais oui quand même, j'ai remarqué le changement. Je me rappelle une fois, j'ai appelé une amie, je lui ai dit, ah ouais, vraiment, je sens vraiment que ma colère est en train de diminuer parce qu'effectivement, en fait, je sentais en fait comme ma colère se diluait hein, au fur et à mesure. Moi, j'étais vraiment colérique, vraiment, au point où je pouvais vraiment te blesser sans problème, prendre une bouteille, la fracasser et vraiment te faire du mal. Ça n'allait vraiment pas m'inquiéter, vraiment rien du tout. Je pensais même pas à la prison après, je sais même pas pourquoi j'étais comme ça. Quand je dis que limite, je pense, avec du recul, je sens vraiment que peut-être j'abuse, mais je pense que c'est limite, ça frôlait quand même la sorcellerie et tout. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je passais du temps avec le Seigneur, en fait, je sentais, en fait, ce truc-là, vraiment cette colère, vraiment descendre jusqu'à vraiment, voilà. Et c'est vrai qu'il y a encore une petite séquelle, hein, mais le Seigneur, je changeais et je commençais à glow, je commençais vraiment à avoir en fait de la lueur dans mes yeux parce que j'avais dit, j'avais vraiment l'impression que j'étais vraiment éteinte et au fur et à mesure en fait, il y avait comme des sentiments qui commençaient maintenant à venir. Je commençais maintenant à avoir de la compassion, commençais à aimer les gens, être un peu plus douce, un chouïa parce que j'ai commencé à être un peu vraiment douce en fait, je pense en 2023. Oui, j'étais quelqu'un, j'aimais pas trop les câlins. Et ça, maman m'a dit que c'était depuis que j'étais petite. J'aimais pas les câlins, j'aimais pas vraiment qu'on me touche et tout. Vous me demandez comment je faisais les gars là, c'est quand même un peu différent. C'est différent, c'est différent. Mais je me rappelle qu'un de mes ex, même, il était tout le temps, mais pourquoi t'es comme ça? Mais bon, bref, voilà. Il y avait vraiment du changement que j'ai commencé à constater. En fait, c'est pas normal en fait que tu sois venu à Christ et tout et qui est encore la même chose. Normalement, en fait, au fur et à mesure que tu passes du temps avec le Seigneur et tout, tu tu es en train tu es en train de subir une transformation en fait. Comme le Seigneur travaille sur tout, c'est-à-dire il va travailler sur ta colère, sur ton apparence, sur beaucoup de choses. Même mon apparence, il a travaillé là-dessus, hein. Hey. Le Seigneur, il a vraiment fait des grandes choses quand même dans ma vie. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que je peux dire. Et, est-ce que tu as eu des expériences spirituelles avec le Seigneur, des choses drôles ou bizarres qui se sont arrivées quand tu donnais ta vie à Christ en fait? Des expériences spirituelles. Bon, après, je peux pas, je pense que je peux dire que c'est des expériences spirituelles, mais je me rappelle en fait, quand je me suis convertie dans les débuts et tout, une fois, j'étais là tranquille chez moi, pépère. Peut-être j'aurais pas dû être à la maison. C'était temps de Covid de toute façon, donc je devais être à la maison. Et en fait, bizarrement, je me lève. J'étais saisie et j'ai commencé dans mon immeuble à prophétiser sur les gens. Prophétiser. Il y a un, il m'a attrapé là. Il m'a raconté ses problèmes. J'ai dit, et moi, je veux pas. À ce moment, j'étais épuisée. Mais en fait, t'as l'esprit, en fait, l'esprit est sur toi et tout. Donc, tu es là et tout. Donc, j'ai prophétisé. J'ai pris une fille, je lui ai parlé. J'ai pris le monsieur, je lui ai expliqué. Il me dit, oui, c'est ça, vas-y, continue. Il voulait pas me laisser. Il voulait vraiment pas me laisser, en fait. Vas-y, continue. Parle. Non, je lui donne les prophéties et tout, jusqu'à ce que. Voilà, ça se calme. Et le deuxième, en fait, c'est. Ça, oui, ça, c'est drôle. J'avais dit que j'avais reçu mon parlant langue, mais je croyais que c'était l'esprit Python. Et ben là, le Seigneur a décidé de me faire fort. C'est-à-dire que, vu que j'avais reçu de parler en langue, ce qui me faisait, c'était que dès que je veux ouvrir ma bouche, en fait, c'est mon parlant en langue qui sort, c'est pas le français. Et il m'a fait ça pendant une semaine. Je ne parlais plus en français, je parlais en langue. Mais quand tu vas parler et tout, tu vas subir ça. Donc là, je me rappelle, une fois, j'étais avec des amis et tout. Et je veux parler, c'est mon parlant en langue qui sort. Dieu merci, il y avait une qui me comprenait, elle a dit, ah, elle a reçu son baptême du Saint-Esprit et tout. Donc, elle comprenait. Le gars, il avait limite peur. Il disait, mais tu me fais peur déjà. J'arrive même pas à répondre. Parce que c'est que si je te réponds, c'est le parlant en langue qui va sortir. Et donc, c'est ma deuxième expérience quand même. Je sais pas si je peux compter ça comme expérience spirituelle, mais bon, c'est des trucs bizarres, je voulais quand même dire. Mais fallait ce petit côté drôle quand même. Oh. Et à la troisième expérience, en fait, là, je l'ai eu. On avait une retraite spirituelle avec mon père spirituel et ma famille spirituelle, en fait. Et j'étais comme transportée, en fait, dans un autre monde, en fait. Et ce monde, il était vraiment magnifique, hyper beau. Ça, je l'ai même pas dit à mon père, parce que je ne pas ça utile, en fait. Et voilà, je vais là-bas, on me montre beaucoup de choses. J'ai hyper aimé ce monde. Et puis, je me suis dit, ah, mais c'est facile d'entendre ce monde. Et puis, ça m'a dit, ah, bah non, calme-toi, c'est juste l'onction de ton père. Je suis redescendue, chouette, ah, mais
Moi, j'étais trop contente. Je me disais, ok, je peux aller dans les hauteurs. Mais c'était juste l'onction de mon père qui faisait, qui faisait la chose et tout. Donc, voilà. Mais après ça, j'ai quand même eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur et tout. Il me parlait. Mais j'ai juste voulu prendre ces trucs-là pour montrer le côté bizarre du Saint-Esprit, où quand tu refuses de faire quelque chose, il te force, et le côté où tu es saisi comme ça, voilà, parce que tu es tellement, tu as passé tellement de temps dans la présence de Dieu, il te saisit. Et le troisième point, où en fait tu bénéficies en fait de l'onction, de l'atmosphère de quelqu'un. Mais c'est un peu ça, quoi, au niveau des expériences spirituelles. Est-ce que tu penses en fait que donner sa vie à Christ suffit? Juste, tu dis, j'ai donné ma vie à Christ et c'est fini, tout est ok, tu vis ta vie tranquille et voilà. Vraiment, ça, pas du tout, ça suffit pas. Je pense que quand tu as dit je donne ma vie à Christ, c'est juste le début. C'est là maintenant que les choses commencent en fait. Et c'est pas vraiment ça qui détermine quelque chose. Je pense que c'est plus en fait lorsque au fur et à mesure que tu passes du temps avec le Seigneur, en fait, là tu peux dire ok, j'ai vraiment donné ma vie à Christ en fait. C'est-à-dire que moi je sais pas trop si je réponds à la question, mais je sais par exemple que lorsque tu décides, tu dis par exemple ok, je vais donner ma vie à Christ en fait. Je suis de ces personnes qui croient pas vraiment au truc en mode ok, le Saint-Esprit doit tout faire pour toi. Je suis pas de ces personnes. Moi je crois vraiment que le Seigneur a déjà tout fait. Il est mort à la croix. Dès que tu dis je te donne ma vie, il te donne tu reçois le Saint-Esprit vient vivre avec toi. Donc déjà tout est quand même mis en place et il y a maintenant ta part en fait en tant que nouveau chrétien. Et là ta part en fait sera, dès que tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus en fait, c'est de t'établir une routine, de te dire non, tel jour en fait, chaque jour en fait, je passe du temps avec le Seigneur. Ça peut être 19h, ça peut être 18h, tu te dis ok, j'accorde 30 minutes au Seigneur. Bon, moi je sais qu'au début je faisais 1 heure, mais dans les 1 heure c'était quand même assez calculé parce que j'avais regardé un enseignement en fait sur la prière qui nous montrait en fait comment prier pendant 1 heure. Avec EMCI, ils avaient décortiqué 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ce qui faisait que tu pouvais vraiment passer 1 heure dans la présence de Dieu, tout en dans ces 1 heure là en fait, tu as encore 10 minutes pour passer du temps dans la méditation. Donc ces 1 heure là, j'arrivais quand même à le tenir. Après à côté aussi, il y avait les enseignements. Du coup, tu mets en fait tout en place en fait pour toi. C'est-à-dire que tu t'établis une discipline spirituelle. Tu as ta routine où tu te dis non, chaque telle heure, je suis là avec le Seigneur, où je vais. Si tu sais que tu ne pourras pas prier pendant 1 heure du temps, ok, maximise en fait avec des enseignements qui vont t'aider en fait à activer cette flamme pour la prière. Tu mets ça, tu lis la parole de Dieu et tout. Si tu sais pas par quoi commencer, tu commences par les évangiles. C'est plus conseillé parce que là, tu vas apprendre à connaître Christ, parce que tu ne peux pas dire en fait que tu as donné ta vie à quelqu'un si tu n'apprends pas à connaître la personne. Et vu qu'au début de notre foi, on n'arrive pas vraiment à entendre sa voix et tout, et à vraiment savoir que Dieu est comme ça, c'est à travers la parole de Dieu en fait que tu vas apprendre à connaître Christ. Du coup, dans les évangiles, tu arrives vraiment à connaître le Seigneur Jésus, et tu vois ok, voilà la personne que je suis en train de suivre, voilà comment il est, voilà ce qu'il dit, voilà son comportement, voilà, enfin tu vois beaucoup de choses en fait. Du coup, c'est vraiment ça. Il y a ça, mais aussi le fait de vouloir se couper. Il faut se faire violence en fait. Coupe-toi des personnes, tu sais que non, ces personnes ne vont pas vraiment m'apporter en fait, vont pas m'aider en fait dans ma croissance spirituelle. Tu veux grandir avec le Seigneur, tu veux aller loin avec le Seigneur, mais tu es toujours avec les mêmes personnes, ça va pas marcher en fait. Et si tu penses que tu vas les perdre, laisse-moi te dire en vrai que tu vas vraiment pas les perdre en fait. Bon, après c'est rare, mais je sais vraiment que le plus important pour le Seigneur en fait, c'est de te travailler toi d'abord. Donc il va vraiment maximiser ce côté où c'est juste toi et lui pour que vous puissiez passer du temps ensemble, pour qu'il puisse te travailler. Moi, de ce que je remarque en fait, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Christ, même avec mes amis, même mes pères, ils ont eu à dire la même chose, c'est qu'il y a ce côté un peu isolement. Le Seigneur t'isole. Oui, il y a ce côté d'isolement, un peu comme avec un enfant. Lorsqu'un enfant vient de naître et tout, tu vas pas le trimballer un peu partout. Non, il faut d'abord que l'enfant passe du temps avec la maman, avec le père, reste un peu à la maison pour pouvoir apprendre en fait à écouter, à savoir ok, ça c'est maman, ça c'est papa et tout. Il faut d'abord qu'il reste à la maison. C'est un peu comme ça avec le Seigneur. Et donc lorsque ce temps-là passe, il te relâche un peu dans la nature, il te relâche. Maintenant là, tu peux, voilà, être maintenant un peu avec tes amis. Mais là, je pense que le Seigneur vraiment prend le temps de vraiment te bâtir, te former vraiment. Et lorsqu'il sent que ok, tu ne seras pas quelqu'un d'influençable et tout, il te laisse encore avec ces personnes-là. Mais ça, en fait, c'est vraiment plus dans le but de pouvoir les gagner. Ça, c'est un autre truc, hein. Après, on verra ça.
Mais je pense il faut faire ces choses, il faut se discipliner, il faut vraiment, pour se faire violence, on ne te demande pas de, ok, je veux plus parler avec la personne, mais tu sais que si la personne va tomber dans tel coin, tu dis, ah non, mais en fait, moi aujourd'hui, j'ai telle chose à faire et tout, vraiment partez sans moi et tout, tout tout dans la gentillesse, tout dans l'amour, tout dans la douceur, tu vois. Donc, voilà un peu en fait. So, je pense que ça, c'est qui va te déterminer en fait. C'est plus, c'est qui va suivre en fait. Tu en as prié, tu es tombé sous onction, tu as dit oui, je veux recevoir le Seigneur, mais quelles sont les bases en fait que tu poses après? C'est vraiment ça le plus important en fait. Donc, c'est ça en fait qu'il faut faire, je pense. Voilà. J'espère vraiment que ça va aider. Je pense que j'ai pu répondre un peu à la question et tout. Ouais. Et pour finir, c'est vrai que c'est la fin. C'est vraiment la dernière question. J'ai tellement de questions à te poser, mais là, on va faire short. On veut pas fatiguer les très chers abonnés. Du coup, est-ce que tu es heureuse en fait dans le choix? Comment est-ce que tu te sens? Genre, voilà, parle-nous un peu. Voilà. C'est déjà la fin. Heureuse en fait, ça sera, c'est quand même petit, je dirais. Je suis épanouie, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Si tu m'avais dit avant, en fait, que, ok, tu vas rencontrer le Seigneur, tu vas le servir, tu vas parler de lui, j'aurais dit, just go away, you know, just vas-y, en fait. Mais là, me voilà, je suis très heureuse. J'ai une magnifique famille spirituelle. Ça se passe bien avec ma famille. Genre, tout va bien, en fait. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais ça va, en fait. Et je suis vraiment contente parce que le Seigneur me fait grâce, il continue en fait de me faire tenir en fait sur son chemin. Ça a été l'une de mes prières parce que j'ai fait une prière au début de ma foi. Je faisais ça tout le temps. Je disais non Seigneur, je sentais en fait que j'allais laisser le Seigneur et que tout était mis en place en fait pour pouvoir me pousser à le quitter. Et j'ai fait cette prière et 2 ans après, en fait, l'un de mes pasteurs me dit, en fait, tu sais, voilà ce qui a été décrété dans le monde spirituel contre toi pour que tu puisses laisser la main du Seigneur et que ta vie soit vraiment catastrophique et que tu repartes vraiment à ce qu'ils avaient prévu pour toi. Parce que dans le projet initial du diable et tout, c'était l'un des plans, parce qu'il y a plusieurs plans, hein, mais l'un des plans, en fait, c'était de me pousser à la prostitution. Mais ils ont échoué. Donc voilà, malgré ça, en fait, malgré le fait que, voilà, je me disais que le Seigneur ne m'aimait pas et qu'il allait me foudroyer, il avait quand même sa main sur moi parce qu'il y avait tellement de trucs que j'ai eu à rater, j'ai failli mourir plusieurs fois, et il y avait aussi ce seuil-là que je ne franchissais pas, c'est-à-dire que malgré les bêtises que je faisais, il y avait quand même une limite, il y avait comme une sorte de limite, et ça, même mon père spirituel a eu à le confirmer après, il y avait comme une limite, en fait, que je ne devais pas franchir, parce que là, je pense que mes parents ils allaient s'évanouir, en fait, mais voilà. Mais Dieu a fait grâce, du coup, je suis vraiment épanouie. Le Seigneur, c'est vraiment l'amour de ma vie. Je l'aime beaucoup. Il m'a aimé le premier, je ne peux que l'aimer. Donc, j'ai été vraiment ravie d'être avec toi. Donc là, comme j'ai dit, je suis vraiment contente. Une famille spirituelle magnifique, une assemblée splendide. Il y a des choses encore que le Seigneur est en train de faire dans ma vie et qu'il fera. Donc, j'ai oublié des amis magnifiques aussi formidables. J'espère qu'un jour, on aura la possibilité tu pourras les inviter sur ce plateau. Tu pourras leur parler. Je sais pas, ils vont vous dire un peu des choses. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, merci de m'avoir reçu. Je suis très ravie. Chère communauté, n'oubliez pas de vous abonner. Elle fait du boulot incroyable. Elle va se taper ce montage. Abonnez-vous et j'espère revenir sur ce plateau. Voilà. Alors, c'était vraiment ça. J'espère que vous avez aimé la visite de notre invité. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker. Si cette vidéo vous a plu, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine fois. On espère cette fois-ci avec un autre invité qui n'est pas ma jumelle ou mon jumeau ou peu importe en fait. Bye.